Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois des émissions tournées autour de la spiritualité. Le but est déjà moi de passer un bon moment avec des gens que je trouve passionnants, et c'est aussi de vous montrer un regard peut-être différent sur des pratiques, à la fois parler par exemple de médiumnité mais aussi des dérives. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Le but, c'est de parler en toute liberté de ce milieu spirituel, de ces pratiques. Et je suis ravie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance et un grand, grand merci les amis. Aujourd'hui, je reçois Erika. Erika est médium. Erika, évidemment, nous parle de son parcours. Vous savez à quel point j'aime découvrir les gens par leur évolution. Elle nous parle de sa médiumnité. On parle de Ouija aussi. Ça fait quelques émissions qu'on en parle et je trouve ça super. Et on parle aussi beaucoup de l'éthique dans la pratique spirituelle. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui tient aussi à cœur à Erika. Donc ça donne un très bel échange. Donc un grand merci à Erika, un grand merci à l'agence Nitaya de nous avoir mis en relation et merci à vous. Avant de vous laisser, je voulais vous rappeler que cette émission c'est la vôtre et si vous désirez participer, n'hésitez pas à me contacter et sachez que pour cette rentrée 2026, il y a de très grosses surprises, de très gros changements. Et je veux pas vous spoiler parce que j'ai vraiment envie que ce soit le cadeau d'après Noël. Mais il y aura beaucoup plus de proximité et beaucoup de verre aussi. Voilà, je vous laisse vous faire votre petite idée. C'est pas des plantes, hein, je vous donne un indice, c'est pas des plantes. En tout cas, un grand merci à vous. Si vous voulez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous laisse entre Erika et moi et je vous souhaite un super moment. Bonjour Erika, bienvenue, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Eh bien, je suis super contente d'être là. Coucou, Malou. Moi, je suis super contente. En ta compagnie, je peux être que contente. Oui, effectivement. Alors c'est très drôle, la petite histoire, c'est que c'est Nitaya qui nous a mis en relation. Et merci et coucou Nitaya en Et passant. coucou, Et en un fait, gros on s'est bisou. rendu compte qu'on se connaissait de façon indirecte, notamment avec Sonia Luang, qui est déjà Que passée sur la chaîne. j'embrasse. Ouais, toujours. Et je trouve ça génial parce que voilà, il y a plein de belles connexions qui se font avec des belles personnes et ça fait du bien. Donc je suis Ah hyper oui, contente d'être là avec ouais, toi. On va pareil. parler de plein de choses, de toi évidemment, de médiumnité. On va aussi parler d'éthique dans la pratique spirituelle et plus précisément de la médiumnité. Et d'autant plus que toi, tu fais beaucoup de salles, tu vas beaucoup Mm. en association. Donc tu as un regard encore plus ouvert et plus Je large suis que dedans. certains qui ben c'est ça. Et donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Mais avant d'aller aussi loin et parler d'éthique, Erika, comment tu découvres ta médiumnité? Est-ce que c'est là depuis toujours ou est-ce que ça arrive, à un moment de ta vie? Alors, je pense que c'est là depuis toujours, effectivement, parce que depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été très connectée au monde invisible. Avec le recul, quand j'y repense, je me dis: «J'étais un peu bizarre quand j'étais petite». C'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, par exemple, j'avais pour habitude, d'aller en forêt, me reconnecter avec les arbres, j'attendais véritablement qu'on me donne des messages. Donc tu vois, ça date pas d'hier. Et puis, je savais absolument pas ce que c'était qu'un médium à cet âge-là. Donc moi, j'ai évolué dans ma vie d'enfant j'ai eu un parcours plutôt, basique, on va dire. Et c'est seulement vers les coups de 14 ans qu'on m'a dit, que j'étais médium. Et là, j'ai eu très, très, très peur parce qu'il faut Bah, savoir oui. qu'à cet âge-là, même si, je suis issue d'une famille où on faisait les cartes, ma grand-mère, maternelle faisait la réussite, pour toutes les nanas du quartier. Mais en plus ça, je l'ai appris bien plus tard, tu vois? C'est rigolo. Mais si tu veux, même si j'ai un peu baigné là-dedans, je savais pas ce que c'était que la médiumnité.
apparemment, j'ai été toujours connectée depuis l'enfance, voilà. Et puis, je fais un petit voyage avec une amie d'enfance et sa maman était médium et moi je le savais pas. Et quand on développe les photos, tu sais, c'était les vieux Kodak, elle voit ma photo et elle lui dit: «Écoute, il faudra que tu me l'emmènes». Et là, j'ai 14 ans et je lui réponds à des questions, dont j'avais les réponses. Et là, ça m'a surprise et à ce moment-là, elle m'a dit que j'étais médium et alors là, j'ai pris peur, complètement. Et à C'est cet intéressant âge-là, parce que ouais. 14 ans, ouais, c'est très jeune et Mmh. moi j'ai découvert, hein, ce que c'était qu'un médium, je sais que ça peut paraître, drôle, mais vers 30 ans parce qu'avant j'avais d'autres centres Mmh. d'intérêt, en fait et pour moi, le Ouais. médium, j'ai une image qui est très particulière. On est de la même génération, donc la génération Charmed et dans un Mmh, ouais, épisode, c'est ça. il y a un cet épisode, il m'a marqué. Il y a un curé qui entend des voix et Ouais, le curé, il est obligé de se je crois qu'il se terre dans une cave pour ne pas entendre les voix et en fait, ce qu'on ressent, c'est surtout sa souffrance. En fait, il entend tout. C'est comme s'il tout avait à des fait. radios dans toutes les baraques et moi, j'avais cette image du médium et donc bon, ça, c'est mon point de vue, mais à 14 ans, mais c'est on alors je sais que la société évolue bien trop vite et que les enfants évoluent aussi bien trop vite, mais on est un tout petit enfant à 14 ans. On Alors c'est énorme bizarrement comme responsabilité. bizarrement, alors je suis fille unique, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans un monde d'adultes, déjà. Mmh. Et j'avais des conversations à 14 ans qui étaient déjà un peu plus évoluées. Enfin, j'avais cette sensation, en évoluant avec des adultes. Et c'est vrai qu'à 8 ou 9 ans, j'avais tellement, envie que les autres découvrent ce que c'était que le monde parallèle, comme moi je me l'expliquais, que dans les booms, moi je faisais des je faisais du Ouija, tu vois? Moi je me suis fait virer. Quand j'y repense, non mais c'est fou. Moi, je me suis fait virer de chez un copain, j'avais peut-être, 7-8 ans, je sais plus. Parce qu'en fait, à l'époque, je voulais qu'il découvre ce que c'était que le monde invisible et moi, j'en étais persuadée, c'était même pas, est-ce que non, je savais qu'il y avait quelque chose. Et à 14 ans, j'ai tout coupé parce que moi, j'ai voulu vivre ma vie, d'ado lambda. Moi, je sortais, j'avais un petit copain, enfin, j'étais voilà, je sortais et du coup, j'ai commencé à faire des paralysies du sommeil à cet âge-là et j'ai commencé à être très embêtée. Tu Donc si m'étonnes. tu veux, voilà, j'ai tout mis de côté. Je me suis dit: «Bon, ça, c'est pas pour moi». Je flippais total, honnêtement. Et quand on fait, des paralysies du sommeil, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ça fait très peur. Je me sentais complètement, pour ceux qui connaissent pas, je me sentais complètement aspirée dans mon matelas, comme si une force, m'en voulait, hein, quelque part. Et puis, impossible d'hurler alors qu'à l'intérieur je hurle de toutes mes forces, mais je peux pas me réveiller et je suis complètement consciente de tout ce qui se passe. Donc Mmh. autant te dire qu'à 14 ans, tu as pas que ça à faire, tu vois? Moi, je voulais faire autre chose et puis c'est bien après que c'est revenu tout ça, en fait. Et tu crois pas que les paralysies du sommeil, c'était là pour que tu reviennes? Eh ben, dis donc, alors je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme une malédiction. Je t'avoue, pour moi, c'était quelque chose qui était, très difficile et ce qui s'est passé, c'est que de 14 pendant bien 10 bonnes années, de 14 à peu près 24 ans, j'ai mis tout ça de côté. Alors, j'ai mis tout ça de côté, mais en réalité, c'est quelque chose qui est en toi, hein, j'ai toujours eu des pressentiments, on me montrait des photos, ça tu sais, à l'époque, c'était des petites photos d'identité, «Tiens, qu'est-ce que tu penses de Mmh. ça?» et je donnais plein d'éléments. Donc c'était là, mais voilà, c'était pour rire, quoi. Et c'est à 24 ans que je fais un gros accident de voiture, par contre. Et là, on me rentre dedans à 110, tu vois? Et du coup, là, j'ai été, bousculée, mais dans tous les sens du terme. Alors j'ai pas fait d'EMI, je me suis pas décorporée, j'ai pas fait tout ça, mais une sensation après cet accident d'être miraculée plutôt, tu vois? Quand on te rentre dedans en plein face à 110 kilomètres heure, en fait, quand j'ai vu ces 2 phares arriver devant moi, là, je me suis dit:
j'aurais plus aucune chance de survie. Mon amie qui était à côté de moi, siège passager, elle avait encore les jambes à l'extérieur puisqu'elle rentrait dans la voiture. Et puis, elle s'est fait complètement écraser les jambes entre la voiture et la portière. Et en fait, on est sorti, alors moi avec rien du tout, et elle avec une entorse, alors que le pronostic était quand même, au niveau des jambes, était quand même, on m'avait fait comprendre qu'elle allait rester handicapée, si tu veux. Donc ce moment, il était crucial dans ma vie et j'étais en train de faire mes études. Moi, j'ai un bac plus 4, si tu veux, donc j'aurais pu faire carrière dans le marketing, le management et tout ce que je voulais faire, en fait. C'était ce que je voulais faire. Et là, en fait, ça m'a remis un petit peu ça m'a remis, je crois, dans mon centre. Et puis, je me suis dit: «Mais en fait, la vie, elle tient qu'à un fil». Et là, j'ai commencé à cogiter, mais alors, tout est revenu. C'est-à-dire, je me suis dit: «Mais effectivement, est-ce que ce que tu fais, ça te plaît? Est-ce qu'il y a du sens dans ce que tu fais?» Mais j'ai quand même continué mon petit bout de chemin. J'ai eu mes diplômes, j'ai travaillé, 14 ans, dans l'export, donc j'ai quand même on va dire une petite existence en tant qu'assistante commerciale dans ma première vie. Et du coup, ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner plein de personnes de manière différente. Mais il a fallu quand même qu'on me rentre dedans pour Ah que je bah me oui. recentre, tu vois? Et Mmh. puis après, c'est revenu parce que je l'ai accepté, en fait, tout simplement. Alors c'est revenu, il a fallu que je travaille 15 ans sur la peur, hein. Moi, c'est la peur qui m'a vraiment, freinée. J'avais une peur, du bas astral, il y en a qui l'appellent comme ça, moi aussi, j'avais cette peur d'être complètement aspirée par tout ça et c'est ce qui m'a beaucoup freinée et puis j'ai travaillé là-dessus. J'ai commencé à faire pas mal de choses sur le développement personnel. Puis à 33 ans, je me fais larguer Ah, et allez! ouais, et en fait, tout s'effondre autour de moi, hein, voilà. Et puis là, deuxième grosse remise en question et puis là, il y a beaucoup de choses qui reviennent par contre et plus sérieusement. Donc j'ai toujours fait des rêves où j'ai capté notamment ma grand-mère maternelle, qui est décédée quand j'avais 2 ans et demi, donc je l'ai pas du tout connue, hein. Mais par contre, Mmh. j'avais des conversations avec elle en songe et elle m'indiquait beaucoup de choses qui se sont après, qu'on a pu prouver derrière, quand je parlais avec ma mère de certaines choses, elle me dit: «Mais comment tu peux savoir ça?» Donc j'ai compris que c'était mon guide et puis à travers les rencontres que j'ai fait aussi, par la suite, dont Aline Peugeot, hein, qui m'a un peu bousculée aussi là-dedans. Je me suis dit: «Bon, accepte et puis on verra ce qui se passe». Mais j'avais Mmh. encore ma vie, d'assistante commerciale export, voilà. Ouais Alors et j'aimerais revenir sur, 2 choses, si tu permets Erika. Tu as parlé des songes avec ta grand-mère. On est d'accord? Tu ne parles pas de rêve, tu parles de non, songes oui. Ah oui, oui. et ça, j'aimerais qu'on en parle un peu parce que moi, ça m'arrive très souvent où je ne dors pas, mais je pars dans des trucs. C'est pas des fantasmes parce que c'est pas quelque chose sur lequel je vais cogiter et souvent, moi, je m'en suis rendu compte et il y a de la prédiction. Et est-ce que de parler de Mmh. ça peut pas aider certaines personnes qui nous regardent, qui ne se disent pas médiums parce qu'ils sont assistantes commerciales, vétérinaires, dentistes ou que sais-je. Mmh. Mmh. Mais est-ce que les songes, et attention, c'est très différent d'un rêve, est-ce que là, il n'y a pas déjà des entrées dans ce Ah monde oui, parallèle auquel tout le monde a accès? Parce que je pense que tout le monde a fait au moins un songe dans sa vie. je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où on est tous capables, en fait, quand on dort, faut savoir que notre mental, il se met en off. C'est comme si on faisait tous un pas et là-haut, ils font un pas et on se rejoint dans une espèce un espèce d'espace-temps. Donc on est tous capables et on voyage tous d'ailleurs, toutes les nuits, on part pour se régénérer de l'autre côté. Et en fait, le songe, alors il faut vraiment expliquer ce que c'est parce que c'est important. Le songe, c'est cet espace-temps où en fait, on va pouvoir connecter avec une personne décédée. Alors, il faut savoir que moi, par exemple, quand j'étais plus petite, je connectais, mais pas avec mes défunts. Je connectais avec, j'avais des gens que je pouvais te décrire parfaitement physiquement, et dont Sam, que j'ai connecté, très jeune, qui était un ancien soldat américain,
qui venaient me voir régulièrement en songe, tu vois? Donc ça, c'était extraordinaire, mais moi, je pensais que tout le monde était comme ça, tu vois? Et en fait, le songe, c'est vraiment particulier parce que c'est là où le défunt, il va pouvoir se présenter à vous et très souvent, il ne parle pas avec la bouche, c'est de la télépathie. Il va pouvoir vous envoyer des pensées sans utiliser le mouvement de la bouche comme nous on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'ils aient assez d'énergie pour se reconstituer une image. Ils ont plus de corps physique, ils ont plus de cordes vocales d'ailleurs. Mais par contre, on va communiquer de conscience à conscience et d'âme à âme. Et en songe, évidemment, qu'on peut communiquer avec nos défunts. Donc, c'est assez extraordinaire et on s'en rappelle très, très bien. Voilà. Il n'y a pas de doute possible quand on se réveille. Je ne sais Mmh. pas ce que tu en penses, mais Ah si, si, oui. il n'y a pas de doute Mais le songe possible. pour moi, c'est entre le rêve et tu vois? C'est entre les 2. Ouais. Moi, ça peut m'arriver de faire ça en étant réveillée. Tu sais, ces phases où on fait rien, presque on s'ennuie et en fait, on laisse l'espace. Après, peu importe, mais l'idée, c'est que Oui, je vois tout ce le que tu monde veux a accès dire. à ça. C'est Bien pas toi sûr. plus que moi ou nous Non, plus que non, les non. autres. Non. Et c'est vraiment d'écouter ça parce qu'il y a souvent des messages. Donc toi, tu nous parles de Sam ou de ta grand-mère où c'est des choses très précises. Moi, je sais qu'il y a un projet là qui va voir le jour, que là, je concrétise dans la matière, mais que j'ai déjà vu, mais pas exactement, mais qui a été retravaillé. Et en fait, c'est des messages. Et moi, l'idée, c'est mais prenez tout ce qu'il y a à prendre. Ouais, ouais. Prenez et moi je dis: «Je garde dans la poche et puis je verrai plus tard» et puis des fois, il Ouais, y a tout des à choses, ça fait. ressort 5 ans après, tu vois? Et Oui, bien sûr. Mais je pense que quand on commence à être dans cet état de sommeil, un petit peu, avec ce mental qui est en off, c'est là où on fait la place à ce qui peut être de mmh, l'information descendante, en fait. Et ça, c'est super important et figure-toi que même si moi je suis médium, pour moi, je reçois pas grand-chose et c'est vraiment dans cet espace entre l'endormissement et le sommeil profond là, où je demande et j'ai des choses, alors j'ai pas tout, ce serait super, mais non, mais il y a des choses qui viennent, il y a des images et des fois c'est des comment? C'est des métaphores chez moi, oui, c'est tu vois? ça. Oui, mais oui, Voilà, mais après, bah, donc faut et c'est pas du tout cuit, hein, faut bosser ah un peu. bah non, ça serait trop Et facile. la c'est ça. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir et c'est intéressant parce que est sorti il y a quelques jours, une émission avec Véronique, la propriétaire du château de Fougeray. Et Oui, on a eu une conversation passionnante sur la Ouija parce que Véronique pratique la Ouija et donc, oui, si vous je l'avez sais. pas vu, je vous invite à voir l'émission et en fait, elle explique qu'il y a eu beaucoup de croyances autour de la Ouija et toi, tu parles de base astrale et ça, je l'entends souvent. Attention, parce que toujours attention, attention, attention. Limite, moi, je sais que quand j'ai commencé les cartes, on m'a dit: «Faut surtout pas, tu vas connecter avec des mauvaises personnes». Donc du Mmh. coup, ça te file une peur, la peur que tu as eue et est-ce qu'on n'exagère pas un peu? Sans dire que ça c'est faux parce que si on en parle, mais est-ce qu'on n'est pas en train de créer une peur? Et je vais même aller plus loin, c'est un peu comme, au Moyen Âge, la peur d'aller en enfer, donc du Ouais. coup, il fallait donner des pièces à l'église. Est-ce que là, il y a pas un bon, moi, je vais pas me faire que des copains, mais est-ce qu'il y a pas un milieu élitiste, sans le vouloir, hein, qui Mmh. va créer des peurs chez les autres pour surtout verrouiller, on va dire, les pratiques et les rendre inaccessibles? Ben, bien sûr, moi je pratique la Ouija depuis que j'ai 7 ans. La Ouija, c'est un outil comme un autre. Je fais aussi de la TCI, de la transcommunication, instrumentale, à travers, une petite radio. La Ouija, c'est un outil comme un autre, en fait. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est quelle est l'intention que tu vas mettre derrière, ta pratique. Quand tu prends ta Ouija, est-ce que tu fais ça pour, aller titiller, ce qu'il y a de l'autre côté? Parce que je peux te dire que si c'est le cas, tu vas avoir des réponses, mais qui ne seront pas les bonnes. En fait, je pense que c'est une question de fréquence. Que ce soit la TCI, que ce soit la Ouija, c'est un instrument. Tu peux prendre ta télé, tu peux prendre ton magnétophone, c'est un instrument. Si tu pars du cœur et si tu pars avec les bonnes intentions, les bonnes fréquences, moi je parle de fréquences,
si tu as des bonnes fréquences qui sont assez élevées, il y a aucune raison que ça se passe pas bien. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Je la pratique, donc je peux pas te dire, que c'est un outil diabolique, bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Ça, c'est propre à chacun. Mais, c'est pas un outil, qui est destiné à ça, c'est l'exorciste, quoi, tu vois? Mais oui, mais C'est des c'est fausses génial. croyances. C'est des Non, fausses mais croyances, c'est tout ça. c'est génial parce que c'est un peu la conversation que j'ai eue il y a quelques jours avec Véronique et c'est vrai que cet outil a quand même une sale réputation, Mmh. mais tout comme et comme tu le dis, c'est l'intention et c'est aussi la personne qui pratique parce que moi, j'ai pu voir des gens qui faisaient des médiumnités et qui, faisaient extrêmement peur aux gens, Mmh. d puis parfois des gens qui n'ont rien demandé. Mais on Ouais, parlera de l'éthique, hein, très bientôt ouais, parce que c'est un ouais, sujet qui est ouais. hyper important. Ou pareil avec les cartes. Moi, je me sers de cartes. Pour moi, c'est génial les cartes, mais ça peut être mis entre de mauvaises mains. Et Tout à en fait, fait. c'est vrai que ça rejoint quand même, ce que nous expliquait Véronique, par rapport à la Ouija. C'est que c'est l'intention et que si Oui, l'intention est bonne, et l'attitude aussi, le oui, respect, le fait de faire ça sérieusement, et beh, tout va très, très bien se passer et tout moi je à vous fait. rejoins donc je pense qu'on en fait un peu des caisses sur le bas astral. Alors je dis pas que ça n'existe pas, attention, mais qu'à trop en parler, à trop le chercher, on risque de le trouver. Moi, je pense que ce sont des plans de conscience qui vibrent bas. Alors, on l'appelle base astrale, on pourrait l'appeler, plan bas, je sais pas. En tout cas, moi, je j'attache beaucoup d'importance à la fréquence du cœur, Mmh. tu vois? Parce que quand tu utilises un outil comme celui-là, effectivement, si tu as pas une fréquence qui est quand même assez élevée, on le sait bien, on attire ce qu'on vibre. Donc si tu fais ça pour te moquer, qu'est-ce que tu vas attirer à toi? Bah, des Ah moqueurs, mais c'est ça! Beh oui voilà, et bah, tu joues, tu tu vois? perds. Tu joues, tu perds. Puis alors, ça marche, hein. Encore mieux que Mmh. tu vois? Oui et puis la Ouija a tellement une mauvaise réputation que je pense que les gens qui la sortent, c'est plutôt pour se marrer ou pour voir si c'est négatif et forcément, si on le Alors, cherche, il arrive. faut faut quand même que je te parle de Guy Faverdin qui est, incroyable, qui fait des séances juste magnifiques, qui a capté des énergies, incroyables de guides spirituels ou de maîtres ascensionnés et qui obtient des messages mais sublimes Bon, et ben, c'est je suis juste à incroyable, hein. mmh, Et il fait ça depuis de nombreuses années maintenant. Donc, alors oui, il faut dire attention aux gens parce que si vous le faites dans la mauvaise intention, vous risquez, voilà, vous risquez d'avoir des esprits un petit peu malveillants effectivement, puisqu'il y a de tout de l'autre côté, hein. mmh. C'est comme nous, il y a pardon, mais il y a des cons et puis il y a des gens gentils, tu vois? Ah oui, moi, De l'autre côté, clairement. c'est la même chose. Mmh. Donc à partir du moment où on fait avec le cœur, il y a pas de problème et que c'est bien encadré, qu'il y a les bonnes intentions. Voilà. Très bien. Et puis Merci beaucoup. pas dans la peur non plus. Parce que Mmh. si tu vibres la peur avec un outil comme ça, c'est pareil. Tu peux pas, c'est difficile d'être dans un état, ce que j'appelle neutre. Pour faire ça, il faut quand même être bien dans sa tête. Il faut pas être en dépression, il faut pas être, dans la colère parce que ton voisin, je sais pas quoi. Non, il faut être bien, il faut être bien. Ça, c'est important, Mmh. selon Oui, moi. mais comme avec, tous les outils et moi, je Mais donne bien toujours sûr, cet c'est la exemple même aux chose. gens. Mais c'est ça, moi je dis toujours aux gens, si votre mec a 2 heures de retard, qui répond plus au téléphone et que le coup téléphone est éteint, n'allez pas sortir un jeu pour savoir s'il vous trompe ou pas. C'est C'est ça. pas du c'est pas Non, du tout le bon moment, mais c'est difficile, mais c'est pas le bon moment. Donc en fait, ouais, voilà, c'est un outil parmi tant d'autres. Il faut le complètement. sortir de sa cage un peu maudite et mais tiens, j'essaierai de faire une émission uniquement sur la Ouija parce que moi, je suis flippette, hein. Ouija, C'est vrai? TCI, hein, j'ai reçu des TCistes, hein, sur ma chaîne. Moi, j'adore les histoires, hein, moi je le dis souvent, mais Mais moi je me moi, j'ai risquerais eu pas à des essayer. alors comme dit, j'ai baigné là-dedans depuis petite, donc bon, c'est pas Mmh. quelque chose qui m'a effrayée, si tu veux, plus que ça. Au contraire, moi, je mets à disposition, mes petits équipements pour, surtout pour les parents endeuillés, en fait. Mmh. Donc je fais ça bénévolement et c'est juste extraordinaire, d'avoir une réponse
qu'on donne à une maman. Par exemple, j'ai en tête une maman qui demande le surnom qu'elle donnait à son fils, et elle a la réponse comme si on appelle, quoi. C'est dingue. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Et là, on n'est pas dans la peur, on est dans des messages. Et si je te ferai écouter les messages, parce que moi, je les enregistre après. Mais on a des messages qui sont incroyables. À chaque fois, on nous dit là-haut, c'est magique, là-haut, c'est magnifique. On a des messages d'amour. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde aille rejoindre de l'autre côté, hein. Mais Non. on a vraiment de très beaux messages en TCI et des très bons Ouais. résultats. Mais ça, c'est top. Alors du coup, toi, Erika, comment toi tu captes? Je sais que les gens aiment bien savoir, alors c'est souvent difficile d'y répondre parce que c'est beaucoup de ressenti et c'est compliqué de mettre des mots dessus. Mais comment tu définirais ta médiumnité? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors moi, c'est super simple. Je dis toujours, je suis très, très blonde. Je répète ce que j'entends à travers, alors on me souffle pas dans l'oreille, c'est une voix à l'intérieur. Donc ça, c'est la clairaudience, et en clairvoyance, je vais avoir des petites scénettes. C'est comme une image holographique, et je vais avoir des petites scènes comme ça. Et puis, ce sont des ressentis dans le corps physique. Par exemple, moi, je suis un peu têtue, je vais demander comment est partie la personne de l'autre côté. Donc, je vais ressentir dans mon corps physique des sensations, des frissons. Parfois, on me fait mal à un endroit. Bon, ça ne dure pas, hein, c'est juste pour me dire, tiens, j'ai eu mal là. Donc, à travers mon corps physique et mon antenne, en fait, c'est mon outil, c'est moi tout entière. Je vais capter un maximum d'informations, et je suis plus clairaudiente que clairvoyante. Alors, c'est la particularité. Alors, on est tous différents. Alors là, il y a autant de façons de faire que de médium. Moi, j'entends beaucoup. J'entends beaucoup. Bon, bah, très bien. Mais ça, Mmh. c'est important et donc là, ça va quand même rejoindre, la partie éthique qui est importante et je demande à tous les gens, hein, qui viennent d'en parler. Hem, Selon toi, quels conseils, tu donnerais aux gens? Parce que tu parlais de peur. Moi, j'ai conscience que la médiumnité fait peur, que nos métiers aussi font peur. Donc il y a des Mmh. gens qui rejettent totalement ça. C'est pas grave, il en faut pour tout le monde. On n'est pas là Bien pour, sûr. convaincre qui que ce soit. Mais quels conseils tu donnerais à des gens qui cherchent à consulter pour éviter de rentrer, dans une spirale infernale? Là, par exemple, tu disais, il y a l'intention, la fréquence. Quel conseil tu donnerais? Alors, moi, c'est vrai que j'ai une espèce d'éthique, assez importante, parce que, quand on vient me consulter, déjà, il faut être prêt. Il faut être prêt à aller chez un médium, parce que nous, on ne sait pas ce qu'on va vous dire. Donc, je parle vraiment pour moi. J'ai à cœur de transmettre les informations brutes. J'essaye de ne pas interpréter, parce que c'est souvent là qu'on se trompe. Donc, faut être très vigilant, quand on vient chez un médium, faut être très vigilant, faut être prêt, voilà. Chez moi, je vous vois une fois, 2 fois, 3 fois grand maximum, et après je vous vois plus, parce qu'il y a pas d'interdépendance derrière ça. La médiumnité de base, ça doit être, c'est de l'aide au deuil, voilà. Alors, je fais de la guidance qui est encore quelque chose de différent, mais en médiumnité pure, il faut rester dans, je pense que quand on est canal, il faut aussi rester les 2 pieds bien sur terre, c'est-à-dire rester dans cette forme d'humilité. Parce que moi, je considère que le don, c'est ce que nous, on va donner, à la personne qui est en face de nous. Et là, il faut avoir les 2 pieds bien sur terre, et être, suffisamment, responsable dans ce qu'on va dire et dans les mots aussi. C'est très important. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ah mais moi ça me parle énormément. J'ai eu un rendez-vous, alors je citerai pas la personne, d'autant plus que j'ai oublié qui c'était, donc ça tombe plutôt bien. La personne, c'était en septembre 2022, c'était avant le décès de mon père. On n'en parle pas. En fait, elle n'aborde jamais le sujet de mon père et ça m'étonne parce que moi, il est Mmh. dans mon énergie, je m'en occupe, il est là, Mmh. tu vois? Mmh, mmh, mmh. Et elle me dit, on parle de sentimental, elle me dit: «Mais l'amour, c'est pas pour vous». Au bout de 5 minutes, hein, et là, non, mais moi, je suis d'une sensibilité énorme, Waouh, mais c'est violent ça. et parce que tu parles de la responsabilité du médium, mais quand on prend un rendez-vous, il y a aussi notre responsabilité. On engage de Oui, l'argent, on oui, engage du temps.
Donc, on a envie que tout soit juste. Et tu vois, Ouais. putain, pardon, mais moi, je commence une consulte où on me dit ça. Là, faut être accroché. Donc, autant te dire que j'ai pas passé une très bonne journée. Et pour me dire ensuite, bon, écoute, tu t'es planté de personne. Et c'est pour ça que je parle de mon père. Papa n'est pas ressorti dans la consulte. Ouais. C'est que c'était pas la bonne médium. J'ai perdu Non. 150 balles et tant Ouais. pis. Mmh. Mais oui, faut faire très attention. Moi, j'ai entendu des horreurs, des horreurs. J'ai entendu, ton père est en sursis, il aurait déjà dû mourir. Et là, tu es Oh, là, mon voilà. Dieu! Waouh! Moi, là, je ris parce que c'était il y a longtemps et c'est aussi un rire jaune, mais moi, je me dis: «Mais si ces gens ont en face d'eux des consultants qui ne vont pas bien», parce que soyons clairs, hein, quand on prend une consultation, on n'est pas au top du top, hein. Non, Et c'est sûr. il faut ouais, faut moi, je comprends ce que tu dis pour l'avoir vécu et il faut aussi être prêt en tant que Faut consultant être prêt à parce entendre des choses. qu'effectivement, Ouais. alors oui, des fois, il m'arrive de délivrer des infos qui sont pas spécialement, amusantes, tu vois? Mmh. Hem, mais c'est vrai que les mots ont une importance. La responsabilité du médium, c'est aussi d'avoir de l'empathie, j'ai envie de te dire. Parce que j'ai C'est bien. aussi vu un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu des médiums annoncer des décès, dire à des gens: «Vous allez mourir à tel âge». Donc tu t'imagines la gravité de vivre avec un truc comme ça derrière, c'est gravissime. Enfin, moi, je trouve ça, grave et et dans ces dérives-là, il y a le risque aussi qu'on nous prenne comme des élus ou comme des dieux vivants et que le consultant, ne jure que par le médium dans ce qui va être dit et moi, la première chose que je leur dis, c'est: «Vous avez votre libre arbitre. Je ne suis pas Dieu, ne me croyez pas et faites votre vie, en fait». Ce sont des conseils. Alors il y a la guidance et il y a la médiumnité, bien évidemment, ce sont 2 choses différentes. Mmh. Mais il faut être dans une forme d'éthique aujourd'hui parce que ce sont des métiers qui sont pas du tout encadrés en plus. Donc c'est très, très important, très important. La responsabilité, elle est immense derrière et on s'en rend pas compte, tout de suite. Moi, j'ai eu des séances, où je me suis dit: «Mais mon Dieu, comment ils vont repartir?» Tu vois? Mais d'une intensité folle aussi, et psychologiquement derrière on fait pas de SAV en fait, tu vois? Donc c'est important d'être, responsable dans ses mots en tout cas. Mmh. Oui, c'est primordial. Est-ce que tiens, ça me fait venir une question. Est-ce que tu dis tout ce que tu as ou est-ce qu'il y a des choses, tu vois, dans ta bienveillance et dans ton humilité, est-ce qu'il y a des choses où tu vas dire: «Ah, je suis la personne, elle est pas prête là, elle peut pas»? Ou est-ce que Ah tu bah estimes clair que tout ce que mmh, tu reçois, tu ouais. dois le dire? Non, non, je ne dis pas tout, clairement. Je te réponds tout de suite, je dis pas tout parce qu'il y a des informations, on sait que si elles vont être, dites, c'est très compromettant pour la suite. Moi ça m'arrive pas souvent, mais Eh ça beh, m'arrive. ça me fait plaisir parce qu'après, tu sais, il y a toujours des débats sur tout et on parle de libre arbitre, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de réfléchir, c'est important. Mais ça, cette question du «on ne dit pas tout», moi, c'est vrai que ça m'arrive dans les cartes où quand je vois la fragilité de la personne, C'est ça? je vais essayer de voir si je peux amener le sujet, mais si je vois que c'est bloqué, beh et c'est pour le bien de l'autre. On est Oui. d'accord? Bah, moi, je suis comme ça, je suis, je pense, bienveillante par nature, tu vois? Donc Mmh. je sens, tu vois? C'est mon empathie, c'est ma compassion qui fait que je vais sentir si la personne, elle va être apte à entendre ou pas. Donc si c'est un sujet qui me semble, épineux ou qui me semble trop ou que la personne est trop fragile, je non, je transmets pas moi. Moi, en tout cas, je Est-ce que prends tu pas aurais ce un risque. exemple? Est-ce que tu aurais un exemple sans que Bah, forcément la personne ouais, se oui. reconnaisse si elle écoute, hein? Non, mais je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Un jour, j'ai une dame qui vient en consultation, une dame, de passé 60 ans qui avait perdu son mari et qui était, très, 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 elle faisait que de pleurer cette dame. Ça faisait 10 ans qu'il était parti, donc tu vois, ça faisait quelques années, heu et elle vient pour un contact. Sauf qu'on me dit, là-haut, mon guide, il me dit: «Si tu lui fais le contact, elle va valider qu'il y a une vie après la mort et elle va aller le rejoindre». Mmh.
Donc, je lui ai pas fait le contact, je l'ai laissé repartir et voilà. Mais je savais que si, tu vois, la fragilité de la personne, je savais que si je lui démontrais cette survivance de l'âme, elle aurait pu avoir un acte fatal derrière. Voilà. Merci beaucoup pour cet exemple parce qu'on comprend du coup beaucoup mieux les choses qu'on ne transmet pas. Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont pas comprendre qu'on ne dise pas tout, Mmh. mais là du coup on comprend très, très bien et c'est une belle illustration donc vraiment, merci beaucoup. Donc Bon, je trouve ça c'est pas tout le intéressant. temps, hein. C'est pas tout le temps que Oui, ça se passe comme non, ça, hein. oui, mais ça arrive et c'est Mmh. important de prendre en compte le consultant quand même. Ah bah, bien sûr. Enfin, c'est pour moi, c'est la base, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas et moi, ça me tient à cœur de parler d'éthique dans la spiritualité parce que comme tu l'as dit, c'est pas encadré. Alors, on voit toujours des reportages sur mainstream qui vont dire qu'on est tous des voleurs, des charlatans et tout. Oui, Alors, bon, ça n'est pas le cas. Non, mais ça n'est pas le cas. non, Mais par contre, il y en a. Il faut pas non plus être dans l'opposé en disant: «C'est un monde de bisounours, tout le monde il est beau, tout non. le monde il est gentil». Ah Ça non, n'est pas vrai. c'est C'est pas juste vrai. de se protéger et de prendre des conseils et j'aime bien de toute façon poser cette question des conseils pour trouver un bon médium ou un bon thérapeute. Alors toi aujourd'hui Erika, tu consultes évidemment, tu n'es plus, assistante commerciale, même si tu as gardé les beaux blazers. J'adore, j'adore la couleur, hein, d'ailleurs. Non mais moi je Ah, c'est alors un petit bleu canard, ma maman ah, c'est du vert. Ma maman, elle adorait le vert. Elle adorait le vert et à chaque fois, je c'est un petit clin d'œil à maman qui est là-haut. et beh, moi je vais faire un clin d'œil à ta maman, sans trop en dire parce que je veux pas spoiler la rentrée 2026 mais il y aura du vert, il y aura C'est beaucoup de vrai. vert dans une prochaine émission. Ouais, exactement, dans un nouveau concept. Donc que de clins d'œil aujourd'hui. Ouais, ouais, Parce qu'on en a ouais. eu avant de commencer l'émission, hein, Oui, et ouais, donc tout à ça, fait. je trouve ça génial. Donc toi, Mmh. aujourd'hui, tu consultes, mais tu fais aussi, depuis quelque temps et je pense que c'est en lien avec ta maman, heu, beaucoup de tu es toujours dans des associations. Un Ouais, week-end, elle est par-ci, ouais, l'autre par-là, ouais, donc ouais. toujours en mouvement. Et est-ce que tu peux nous parler de ça? De parce qu'il y a beaucoup de médiums en asso, mais toi, Mmh. bah, c'est tous les week-ends quasiment. Alors, faut savoir que c'était pas du tout le cas, hein. Donc, moi, j'ai commencé véritablement, officiellement, à partir de 2019. Donc, j'avais double job, hein, j'ai pas fait ça comme ça et tout ce qui était association et cetera, même si des médiums m'avaient prédit en quelque sorte que je bougerais, j'avais pas forcément l'envie parce que j'ai 2 petites filles et puis que j'avais une vie de maman déjà bien remplie et effectivement, ma maman, s'envole de l'autre côté, s'absente le 22 février, de cette année et il était prévu que je fasse, 1 date, 2 dates, puis en fait, ça a été effet boule de neige. On m'a un peu appelée partout et du coup, j'ai senti que c'était là que ça se passerait pour moi donc effectivement, j'ai à cœur de partager la médiumnité dans les associations. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est nécessaire en tant que médium hem, de transmettre, voilà et j'aime beaucoup le partage. Moi, j'aime les gens, en fait, tout simplement. Donc, je ne sais pas si je ferai ça tout le temps, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir, à aller dans les associations et aller aussi à la rencontre de ces personnes et leur transmettre ces messages. Donc, voilà. Mais tu sais, on se ressemble beaucoup toutes les 2. Alors moi, je ne fais pas de contact défunt, mais je tire les cartes et en fait, on a un par alors je n'ai pas pris de carton à 110 kilomètres/heure. Je touche du bois parce que Ouais, ça, non merci. ouais, Mais ce côté, j'ai besoin de bouger, moi j'ai complètement eu cette phase. À un moment, il fallait que je fasse que du distanciel. Après, c'est moi qui bougeais. c'est ça. Maintenant, c'est les gens qui viennent ici et moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, on évolue et c'est ça qui est important parce que souvent, heu, les gens peuvent penser qu'on est gravé dans le marbre, mais pas du tout et on évolue dans nos envies, mais aussi dans nos pratiques. Parce qu'aujourd'hui, tu nous parles de contact défunt, de guidance, de Ouija, de TCI, mais si ça se trouve, dans un an, tu parleras de complètement autre chose et c'est ça Écoute, qui est beau, c'est qu'on évolue je et on je dis s'écoute. toujours, je me laisse téléguider, en fait.
Je me laisse complètement téléguider au fruit des rencontres. J'ai une foi en là-haut incroyable. Et j'ai vécu une année aussi très compliquée, mais à la fois, je crois que je devais passer par là pour bouger justement. D'ailleurs, en numérologie, puisque là j'ai aussi ma petite casquette numérologue, en numérologie, c'était en année 5. Le 5, c'est le mouvement. Je savais que j'allais bouger, que j'allais voyager, et tout ce que j'avais mis un peu de côté parce que j'avais des peurs, parce qu'il y avait ci, il y avait ça, bah, on me l'a remis sur mon chemin. Et puis, bah, j'ai pas trop eu le choix finalement, puis ça se passe bien. Oh, tu me fais une très belle transition Mmh. parce que la semaine après ton reportage, ta superbe émission qu'on est en train de tourner, sort une émission sur l'année 2026 en numérologie, et on ira voir, je suis ravie de la faire cette émission, on ira voir chaque année personnelle, donc toi tu parlais de 5, Mmh. dans l'année 2026, qu'est-ce que ça voudra Oui. dire, et c'est vrai que la numérologie, c'est magique. Moi, ça me fascine. Tout, mais moi, tout me fascine. Et donc, Moi, et je toi, suis tombée 2026, tu là-dedans. quoi? Non, mais Alors toi, le 6, tu auras 2026, quoi alors? alors moi 2026, donc j'étais en année 5, je passe en année 6. L'année 6 aussi, bah, des responsabilités aussi pour moi, de faire des choix, et puis, l'année des beaux projets, l'année, du rééquilibre, et l'année aussi, en tant que chemin de vie 11, moi j'ai un chemin de vie 11, une très belle année, je pense pour moi. Je le sens de toute façon qu'il y a des projets qui sont en gestation, qui sortiront sans doute. Donc, donc en tout cas, on me fait, on me remet dans un équilibre, parce que mon année 5, elle a été quand même sacrément chamboulée, dans tous les sens, dans le bon comme dans le mauvais. Voilà. Donc là, c'est l'année où je vais un peu plus me poser pour moi et puis trouver mon équilibre, peut-être un peu ralentir aussi les déplacements, peut-être. Bon. Donc, si vous voulez voir Erika, dépêchez-vous. Non, mais je suis disponible quand même, toujours. Oui. Donc, je mets de toute façon sous la vidéo toutes tes infos. Moi, je pense qu'on se reverra sur la chaîne. On n'en a pas parlé, mais je pense qu'il Avec y en aura plaisir. d'autres. Je sais pas pourquoi. C'est Avec mon petit grand doigt qui me le plaisir. dit, comme on dit. Et vraiment, un grand merci pour cette émission, Merci à toi. tout en légèreté, malgré des sujets lourds. Et puis, bah, à très bientôt, en fait, hein, Erika. On À va pas se très, dire au très vite. revoir. On va se dire à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci Pessi.